Mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour votre guidance de fin d'année pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce sera une lecture d'oracle pour voir ce qui vient à vous pour cette fin d'année. Je vais commencer, j'ai demandé une énergie principale avec le tarot de la bienveillance. Vous avez eu le 3 de feu qui parle de nombreuses possibilités, de créativité, d'être sur la voie du succès, aussi de confiance en soi, d'accomplissement, peut-être aussi de voyage, de déplacement, et puis de co-création harmonieuse avec le cœur. Donc, très belle énergie. Et puis au niveau avec les anges de l'amour, au niveau affectif et puis relationnel, vous avez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc, je rappelle, ce sont des guidances collectives générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui peut correspondre à votre situation. Et puis, si jamais vous souhaitez des messages précis, eh bien, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Vous avez tous les renseignements pour me contacter dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti pour les cancers. Est-ce qu'on a droit à des cartes pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui vient à eux pour cette fin d'année? Le miroir magique, la protection, la tranquillité, la zen attitude, le bien-être. Fatalité. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Est-ce que justement, vous allez rester zen, vous êtes protégé de toutes les catastrophes, des problèmes? Oh ouais, je pense qu'en fait, on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez rester dans votre petite bulle, là. Alors, avec du monde pour les fêtes ou pas. Ou alors, ou bien il peut y avoir un petit contretemps, quelque chose qui vient un peu, un rouage là, mais qui va pas beaucoup plus vous perturber plus que ça, hein. Là, euh, peut-être même que vous allez vous choyer, vous chouchouter, dormir, profiter de vous reposer. Là, il y a peut-être, pendant que tout le reste dehors, là, il y a une sens, c'est comme une impression que autour de vous, c'est comme s'il y avait une effervescence, il y avait un peu des catastrophes, des choses qui arrivent, mais vous restez zen, tranquille, vous dormez, vous chouchoutez peut-être, vous couvez quelque chose. Alors peut-être aussi vous allez peut-être être malade, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est un mal pour un bien pour vous protéger de quelque chose que peut-être pour que vous puissiez rester tranquille et vous reposer. Alors, voilà. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir par rapport à la gestation? Alors, est-ce qu'il y a un lien avec de la maternité, le fait de vous reposer, de ne pas pouvoir peut-être bouger pour vous reposer, mais c'est une protection, c'est pour rester zen. Au moins, vous allez pouvoir rester zen, rester tranquille, dormir, vous reposer. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose que ça. Parce que la fatalité, c'est vrai que ça peut être un accident, ça peut être quelque chose, une rupture, quelque chose qui arrive brutalement. C'est quelque chose qui est soudain et que vous ne pouvez pas échapper, mais c'est pas forcément une catastrophe. C'est quand même une connotation du type accident. On voit bien la carte hein, d'incendie, catastrophe naturelle. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être une tempête, je sais pas, des intempéries qui vous empêchent de bouger. Mais finalement, au final, je pense que ça va être peut-être un mal pour un bien, voilà, comme je disais. Alors, au dos du paquet, il y a le boomerang. Donc là, on peut parler d'un retour, hein, donc en fonction de ce que vous avez semé, du positif ou du négatif. Ça peut être le retour de quelqu'un, d'un ex-partenaire aussi, quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Échec, verdict, enfermement, évolution, naissance, victoire. Ouais, là, il y a peut-être un retour il y a une décision là d'échec, quelque chose qui est dans l'impasse, hein, qui est un retour là, peut-être le retour dans une situation, une relation qui ne fonctionne pas, hein, qui vous enferme, qui n'évolue pas. Mais on vous invite plutôt à aller sur quelque chose de nouveau. Et il y a une victoire derrière, il y avait un contrat de signer peut-être aussi. Allez, on va regarder avec les prévisions d'ERA pour essayer de ne pas trop durer sur la vidéo. Alors, l'apprenti, donc il y a peut-être quelque chose. Donc là, l'idée d'apprendre des nouvelles connaissances, d'être débutant, d'acquérir aussi peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être en période d'apprentissage.
Parce qu'avec la trêve, c'est le fait de poser les armes, de déposer les armes, d'accepter, de, de faire une pause, de vous excuser ou de pardonner les erreurs. Ah, vous êtes peut-être en période d'apprentissage de vos erreurs. Hein. Il y a peut-être une idée de vous pardonner vos erreurs. Bon, là, on est plus... on n'est pas forcément trop dans les fêtes, là. Ou alors, par rapport à la famille aussi. Hein. Peut-être à des enfants, quelqu'un de jeune. L'apprenti, ça peut être la jeunesse, les enfants. Il y a peut-être une idée de coupure ou de faire une trêve peut-être aussi par rapport aux enfants ou à l'éducation des enfants ou l'apprentissage des enfants ou bien apprendre des leçons de vie ou peut-être être plus cool avec les enfants par rapport à l'école ou leçons pendant les fêtes. Bon, moi j'ai quand même plus un ressenti de baisser les armes par rapport peut-être par rapport à la compréhension de certaines situations, des erreurs que vous faites. Et vous allez peut-être plus demander de l'aide à vos guides, à être dans la prière, dans le silence. Voilà, c'est assez lourd quand même. Autant c'était assez peu ça à l'est et voilà, la tranquillité. Alors peut-être que vous allez beaucoup méditer, vous recueillir ou être dans le recueillement, dans la prière, le silence. Là, on a un homme, hein. Un homme en 2 de paquets, le choix, l'élévation, l'équilibre, le sacrifice. Vous voyez, il y a peut-être une idée de rester seul, d'être dans la guérison, dans la compréhension de vos erreurs, de lâcher prise par rapport à ça, de peut-être vous demander de l'aide à vos guides dans le silence, dans la méditation. Ou alors vous espérez peut-être une trêve aussi, hein, avec quelqu'un qui est dans une relation où il y a peut-être eu la triangulaire, avec la Trinité, ça parle aussi de ça, et avec qui il n'y a plus de communication. Bon, vous avez la chance, là, je viens d'ouvrir la chance. Les projets, bon, il y aura peut-être autre chose de nouveau, hein, vous allez peut-être vous morfondre un petit peu. Hein. Allez, on y va pour... Bon, je vous assure que les guidances pour cancer, j'ai pas fait, mais pour les autres signes, ça commence... L'année 2024, ça a l'air quand même plus sympa que ces derniers temps, là. Hein. C'était un peu compliqué, cette fin d'année. Alors là, vous avez avec l'oracle de l'amour, l'équilibre. Donc, il y a une idée de retrouver un équilibre, une stabilité pour aller pour réaliser vos rêves. Et puis là, peut-être qu'en acquérissant cet équilibre, vous allez avoir un vœu qui va être exaucé. Ouais, faites-vous plaisir, faites-vous un cadeau, suivez vos désirs, vos rêves. Il y a peut-être une stabilité là qui est acquise et qui vous permet, peut-être grâce à une nouvelle formation. Hein. Bon, là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Solitude, hein. Il y a encore cette notion de solitude, secret. Secret, silence, hein. Il y a des choses qu'on... Alors peut-être qu'il y a un mal-être, vous vous sentez seul, vous n'en parlez pas, peut-être autour de vous aussi, pour pas déstabiliser, pour garder un certain équilibre. Et renaissance. C'est beau, il y a la renaissance derrière. Donc même si moi je pense que vous pourriez vivre peut-être ces fêtes seules et vous faire plaisir, vous faire des cadeaux, peut-être vous acheter des choses qui vont vous faire du bien. Et puis voilà, peut-être ne pas parler, rester dans le silence, mais ça va vous amener une belle renaissance derrière. Il y a quelque chose qui revient, de la vitalité qui va revenir ou ouais, il y a peut-être une compréhension par rapport à la renaissance, à quelque chose qui doit renaître aussi. Peut-être vous espérez secrètement dans vos pensées. Là, vous êtes peut-être bloqué sur le fait, vous espérez avoir le cadeau, peut-être aussi qu'il y ait une renaissance dans une relation, qu'il y ait un équilibre qui revienne, qui est comme un miracle. Là, c'est possible aussi, quelque chose comme ça. En d'autres paquets, il y a le voyage, créer sa réussite, projet de voix, peur ou abondance. Bon, il y a peut-être un déplacement là qui pourrait vous permettre de vous apporter de la réussite, des choses positives. Allez, on termine avec le fondamental. Ah, je suis pas trop longue là pour votre guidance, à vous, c'est déjà pas mal. Alors, la stabilité qui revient, durée enfermement, d'accord. Donc là, on est peut-être pour d'autres personnes sur un autre message là. Là, il y a peut-être une relation stable là, où vous vous sentez piégé, emprisonné, enfermé.
énergie prestance, donc il y a peut-être... Alors ça peut être quelqu'un qui a des origines des pays chauds. Ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de charisme, d'énergie, là, de force, de vitalité, pas de force, mais d'énergie, peut-être une relation avec beaucoup d'intensité énergétique. Voilà, je vais y arriver. Ou vous retrouvez peut-être votre charisme, une belle énergie qui vous permet de vous libérer de comprendre au moins, ou de comprendre, ou de vous libérer de quelque chose qui était stable mais qui vous enfermait, qui vous bloquait, hein, et qui vous bloquait peut-être dans une situation de trahison, ou alors vous vous mentez à vous-même, hein, par rapport à cette quête de stabilité aussi, hein, peut-être, hein. Blessure, karmée, passée. Alors si, on peut aussi parler des fêtes, là. Il peut y avoir aussi le fait de vouloir toujours célébrer, ou de faire, par exemple, tous les ans, le même réveillon, les mêmes choses avec la famille, parce que c'est obligé, parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas pouvoir y échapper. Et ça vous prend beaucoup d'énergie. Et en fait, peut-être que vous mentez à vous-même, que ça peut réveiller des blessures aussi du passé en vous. Alors, est-ce qu'on en a une autre? Voyage internet étranger. Ok, donc là, il y a peut-être des communications, hein, peut-être une personne qui est à distance aussi. Peut-être une envie de partir à l'étranger, ou peut-être que vous échangez avec quelqu'un qui est à distance, qui est à l'étranger. Et là, il y a peut-être une sensation de trahison, ou une discussion, quelque chose, des échanges vous pourriez vous sentir trahi et réveiller la blessure de trahison, hein, là, avec blessure du... Là, on a vraiment le réveil de la blessure de trahison, hein. Mais ça peut être une sensation, ça peut être des promesses non tenues, le fait de ne pas pouvoir, ou de... Peut-être que vous allez être bloqué pour vous déplacer, et vous pourriez avoir cette sensation de trahir quelque chose qui se fait d'habitude tous les ans, ou quelque chose comme ça aussi, hein. En d'autres paquets, il y a le choix chemin. Donc, il y aura une décision à prendre, un changement de direction peut-être, élévation, instabilité. Bon, vous allez passer au-dessus de tout ça. Ouais, ça va être éphémère, instabilité, couloir porte. Bon, voilà. Bah écoutez, vous verrez bien comment ça peut vous parler. Et puis, bah, j'espère que vous passerez je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Bon, j'allais dire, j'espère que ça vous aura plu, cette guidance, mais voilà. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes. Je vais y arriver. Je crois que je suis fatiguée là. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Ah, et je rappelle aussi que je suis en train de publier les guidances de l'année 2024, les prévisionnels. Donc, cancer, ça devrait... j'ai pas encore fait. Donc, ça devrait pas trop... Si, j'ai fait. Si, j'ai fait déjà. C'est déjà en ligne. Allez, au revoir.